Hello, cette deuxième vidéo sur l'irrigation du thorax et on va se centrer aujourd'hui sur les veines. Donc dans le thorax, l'irrigation bien sûr est en partie faite par la veine cave supérieure sur un tout petit bout et également par la veine cave inférieure sur un très petit bout. L'irrigation principale du thorax est réalisée par le système azygos. En fait, ce système azygos est en place à cause de la place du cœur et donc du fait que les caves représentent une toute petite partie. Donc ce système azygos va permettre d'irriguer et de drainer tout le sang veineux qui provient de la paroi thoracique. Donc au niveau de l'organisation principale de ce système azygos, vous avez ici bien sûr la veine cave supérieure qui est représentée là, donc le cœur serait présent ici. On voit bien sur cette organisation que le système azygos va permettre donc de drainer cette région qui est en arrière et en avant du cœur. Donc veine cave, évidemment ici du coup vous auriez les deux troncs brachiocéphaliques droit et gauche qui reviennent et qui ramènent le sang de la tête et des bras par ici. Et le système azygos est l'ensemble qui va permettre de drainer le sang en arrière. Donc attention, c'est un petit peu à droite, c'est un schéma d'organisation pas anatomique, mais ce système azygos est un petit peu à droite et revient en arrière vers vers la veine cave supérieure. Donc ce système azygos est constitué de trois veines. D'une part, la veine azygos qui est ici, la veine hémiazygos qui est là, donc sur le côté gauche, et l'hémiazygos accessoire qui est ici. Donc en 6, hémiazygos accessoire, en 5, hémiazygos, et en 4, la zygos. En 3 sont représentées ici des veines intercostales postérieures, là aussi. Donc ici à droite et ici à gauche. Voilà pour l'organisation du système azygos. Si on va sur un schéma anatomique, on retrouve donc bien nos trois grandes veines. La veine azygos qui remonte comme ceci tout le long et qui se jette, on le voit en léger ici, et qui revient par l'arrière sur la cave. Donc vous avez une crosse azygos à cet endroit-là. Et l'hémiazygos ici et l'hémiazygos accessoire qui est ici. On voit que cette veine azygos draine les intercostales postérieures, de la 11, donc la 11 qui est ici et la subcostale qui est ici, jusqu'à la 4, la 3, 2 et 1 sont elles gérées par l'intercostale supérieure qui se jette également au niveau de la crosse azygos. Voilà pour la partie droite. Donc en 1, vous avez bien sûr la cave supérieure. En 2, nous aurions le cœur, voire plus particulièrement ici l'oreillette droite. La cave donc supérieure s'arrête ici et la cave inférieure ici. En 3, nous avons la zygose, bien sûr, et en 4, nous avons la veine cave inférieure qui est ici et qui a été coupée pour qu'on puisse voir la zygose qui est en arrière. De l'autre côté, en 5, l'hémiazygos et en 6, l'hémiazygos accessoire. L'hémiazygos accessoire draine ici les intercostales de 4 à 7. L'intercostale 8, elle, généralement, se jette directement dans la zygose. Et les intercostales inférieures, donc 9 à 11 plus subcostale, elles se drainent par l'hémiazygos accessoire qui rejoint la zygose à cet endroit-là, de même que l'hémiaccessoire rejoint la zygose à ce point-là. Voilà, donc globalement, ce système azygos va donc gérer toute la paroi thoracique postérieure. Les racines de ces systèmes azygos, donc de la veine azygos et de la veine azygos accessoire, proviennent, alors les racines c'est d'où vient le sang, donc il vient principalement de la veine lombale ascendante qui est ici, qui est représentée en 2 ici, donc elle est représentée ici par le trajet rouge. Cette veine lombale ascendante, donc nous sommes dans l'abdomen, draine les veines lombales et draine également ici la sacrale latérale. Donc ça c'est la racine qu'on appelle latérale qui se jette dans la subcostale qui est ici, donc celle qui draine sous la côte numéro 12. Donc,
L'autre racine provient de la cave. Vous avez une petite sortie de sang qui se fait en arrière ici et qui remonte ici. Donc ça s'appelle la racine médiale. Lorsque vous additionnez cette racine médiale qui provient de la cave inférieure, qui provient de la lombale ascendante et de la subcostale, à partir de là, donc on pourrait dire ici, à partir de là, en 1, vous avez la veine azygos. Donc le sang, bien sûr, remonte. La trait rouge qui est ici représente la thoracique, la limite de la thoracique 11. C'est à partir de là qu'on peut appeler cette veine azygos, puisque vous avez les deux racines qui se rejoignent et forment ici cette veine azygos. De l'autre côté, vous avez la même organisation. Donc, vous avez la racine lombale ascendante, donc c'est la racine latérale, donc c'est la légende 9. Donc ici, bien sûr, à gauche. En 8, vous avez une veine lombale. En 7, ça doit être iléo-lombale. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et en 5, la sacrale latérale. Donc tout ça, vous avez le sang qui remonte par cette veine lombale ascendante et qui rejoint d'une part la racine médiale qui provient de la cave, alors pas directement parce qu'il y a ici la veine rénale qui ramène le sang, donc la racine médiale vient de la veine rénale, et donc la racine ici latérale, c'est-à-dire la lombale ascendante, plus la racine médiale issue de la cave, forme l'hémiazygos, qui est ici légendé en 11. Voilà pour l'origine du sang du système azygos inférieur. Si on met tout ça dans un schéma montrant le thorax, on a donc évidemment la cave inférieure ici. Ça correspond, je ne sais pas s'il y a un numéro, il n'y a pas de numéro ici, donc ça correspond ici à ce vaisseau-là. Vous avez bien sûr la cave supérieure qui est ici, ça correspond au numéro 1. Et vous avez en arrière, ici, à partir de là, on voit en flou ici derrière, parce que c'est derrière la cave inférieure, vous avez la veine azygos qui remonte comme ça tout le long, et qui se jette en arrière dans la cave supérieure. Voilà pour cette veine azygos. L'hémiazygos est ici, et se jette dans l'azygos là. Vous avez donc la 8e intercostale qui est ici, qui va se jeter directement dans l'azygos, et vous avez l'hémiazygos accessoire qui se jette ici. Voilà, qui draine les intercostales 4 à 7 ici, la 8 et celle en dessous qui sont drainées par l'hémiazygos. De l'autre côté, l'azygos draine toutes les intercostales. En 14, vous avez l'intercostale supérieure, donc la partie haute, est drainée vers la subclavière qui est ici. Si on va un petit peu plus loin pour situer, donc là bien sûr vous avez les deux troncs brachiocéphaliques, il n'y a pas de numéro, les deux troncs brachiocéphaliques avec ici la jugulaire et le tronc thyrocostal. Vous avez ici les embouchures, les veines sus-hépatiques. Ici ça doit être la phrénique inférieure, veine phrénique inférieure, et ici vous avez la subcostale et la veine lombale ascendante, donc la 7 et la 8 sont les deux racines de la veine azygos. De l'autre côté, vous avez la même chose, lombale en 9 et en 10, vous avez hémiazygos. Voilà pour les légendes. Ensuite, il nous reste, bien sûr, le système azygos draine également les veines du thorax lui-même, c'est-à-dire des viscères, c'est-à-dire les bronchiques, péricardiques, œsophagiennes et il m'en manque une, on va les retrouver. Donc, vous avez ici les péricardiques, vous avez ici, ou bronchiques, hein, on rappelle, donc tout ce que j'ai entouré, évidemment, c'est difficile de se repérer, parce que ici en 11, par exemple, il vous parle des veines œsophagiennes, mais il y a également, bien sûr, des veines œsophagiennes ici. Donc, tant que les organes ne sont pas en place, très difficile de savoir d'où viennent les veines. Donc, en 11, on aurait des veines œsophagiennes. En 4, nous aurions des veines bronchiques, ici, qui sont les plus hautes. En 5, des veines péricardiques. Et en 6, des veines médiastinales. Voilà, encore une fois, très difficile de les placer. On retrouve la même chose que pour les artères. Voilà pour cette vue d'ensemble. Maintenant, évidemment, sur la paroi thoracique, vous avez des vaisseaux antérieurs. Donc, on a parlé ici que des vaisseaux postérieurs. On retrouve notre système azygos en postérieur. Donc, devant la colonne vertébrale. À droite, en 5, l'azygos. De l'autre côté, évidemment, ici, en 6,
l'hémiazygos. L'hémiazygos accessoire qui est ici en 9. On voit l'intercostal numéro 8 qui se jette directement dans la zygos. Vous avez bien sûr en 3 ici une intercostale postérieure et l'intercostale supérieure en 2 qui draine les 1 et 2 et 3 espaces intercostaux en haut. Vous avez en 1 bien sûr, alors ici c'est la cave supérieure, on a la subdivision qui s'est faite ici, donc là c'est le sang qui revient des troncs brachiocéphaliques, jugulaire, subclavier ici, donc on a un tronc brachiocéphalique droit, la même chose ici à gauche. Et en 11, c'est l'artère supérieure, intercostale supérieure. Voilà pour les vaisseaux postérieurs que nous avons déjà vus. À ceci se rajoutent bien évidemment des veines à côté du sternum, donc ce sont les thoraciques internes, comme elles cheminent à côté des artères, bien sûr. Et à partir de ces artères thoraciques internes, vous avez ici une intercostale, une veine intercostale qui arrive comme ceci et se jette comme ceci. Je vous rappelle que le trajet sanguin, c'est veine intercostale, puis ça remonte dans la thoracique interne et ça se jette ici dans le tronc brachiocéphalique, quasiment dans la veine cave. Donc intercostale antérieure et thoracique interne. Et ici en 7, on rappelle, on les avait déjà vus pour les artères, vous avez bien sûr des veines qui viennent de l'extérieur de la paroi, donc qui traversent la paroi, hein, qui viennent des muscles en surface et de la peau. Donc ici vous avez ce qu'on appelle une branche perforante de la veine avec les branches cutanées qui sont en surface. Vous avez ça pour les veines, pour les artères et pour les nerfs. Et ici c'est une antérieure, vous avez la même chose latérale et vous avez la même chose en postérieure derrière. Voilà pour cette vue d'ensemble sur ce système azygos et les veines antérieures. Pour terminer sur cette irrigation du thorax, on peut bien sûr reparler de la circulation lymphatique. Donc je rappelle que la circulation lymphatique, elle est asymétrique, c'est-à-dire que vous avez le côté gauche ici le côté droit pardon, qui ne draine que la partie droite de la tête et la partie du bras droit ainsi que la partie thoracique droite et c'est tout, alors que la partie ici gauche draine tout le reste, donc toute la partie inférieure de l'organisme. On retrouve principalement la citerne, le canal thoracique qui est le principal vaisseau lymphatique de l'organisme qui draine toute la partie gauche, plus la partie basse, donc ce canal thoracique qui court le long devant la colonne vertébrale et qui se jette ici dans l'intersection juste avant le tronc brachiocéphalique entre la subclavière et la jugulaire. On a ici un tronc, alors ça ce sont des grands vaisseaux lymphatiques, ça s'appelle des troncs, donc ici on a le tronc broncho-médiastinal, ici le tronc subclavier et ici le tronc jugulaire qui se jettent tous dans ce canal et se jettent tous dans le sang. Je rappelle que la circulation lymphatique provient des tissus, remonte, passe par les ganglions au passage, puis remonte et retourne dans la circulation sanguine au niveau des veines. De l'autre côté, à droite, c'est plus simple, forcément c'est beaucoup plus petit, vous avez un tronc bronchio-médiastinal, vous avez un tronc subclavier et un tronc jugulaire, et en 3 vous auriez ce qu'on appelle la grande veine lymphatique, mais en fait qui est toute petite, très courte, voilà, pour cette organisation. Et bien sûr, évidemment, vous avez ici d'autres troncs, hein, ce sont ici des troncs intercostaux, et ici des troncs inguinaux et des troncs intestinaux, il y en a un petit peu partout, et surtout, je rappelle que sur le trajet des veines, et des petits vaisseaux lymphatiques, vous avez partout des ganglions qui permettent la fonction immunitaire en tant qu'organe lymphoïde secondaire, c'est-à-dire présentation des antigènes et lieu de réaction immunitaire. Si on agrandit le lieu de jonction système lymphatique et sanguin, vous avez ici les troncs brachiocéphaliques en D à gauche, la même chose à droite, avec la veine jugulaire, la veine subclavière et, une fois que vous avez la réunification, la cave supérieure. Vous avez donc un tronc ici bronchomédiastinal, un tronc subclavier, un tronc jugulaire et enfin ici représenté le canal thoracique en 4 qui vient se jeter au niveau de la jonction jugulo et subclavière.
La même chose, bien évidemment, de l'autre côté. La circulation lymphatique ne se résume pas juste à cette circulation qui est plutôt postérieure. Vous avez bien sûr en avant également, ici, des thoraciques, des vaisseaux thoraciques internes qui vont courir le long des artères et des veines avec des ganglions ici qu'on appelle parasternaux puisqu'ils sont situés de chaque côté du sternum. On retrouve en arrière notre canal thoracique en 7 qui remonte et qui vient se joindre au niveau de cette jonction jugulo-subclavière. On retrouve en 14, 15, 16 les troncs qu'on a cités auparavant, jugulaire ici, subclavier en 15 et en 13 en 14 broncho-médastinal. En 13, c'est la petite bifurcation, c'est encore une fois le vaisseau parasternal, donc thoracique interne lymphatique. Voilà. Après, les ganglions portent le nom de l'endroit où ils sont. Donc ici, vous avez des ganglions brachiocéphaliques ici, puisqu'ils sont accolés au tronc brachiocéphalique, ainsi de suite.